Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir réservé votre journée pour assister à cette journée technique consacrée aux bioaérosols au travail. Mieux les comprendre pour les prévenir. Vous entendrez tout au long de cette journée des experts qui répondront à vos questions parce que cette journée est une journée interactive. Vous avez la possibilité via le chat de poser vos questions. Moi j'ai une petite tablette devant moi, vous la voyez. Et donc je vois apparaître quasiment en direct vos questions. Je me ferai votre porte-voix pour que vous puissiez avoir des réponses. Donc cette journée consacrée aux bioaérosols semble vraiment vous intéresser. Vous êtes près de 900 inscrits aujourd'hui et c'est une journée qui est organisée par l'INRS. Alors permettez-moi, je sais que pour certains c'est un peu une redite, mais de vous redire ce qu'est l'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est un institut qui est au cœur du dispositif français de prévention des risques professionnels. L'INRS agit au profit d'environ 2 millions d'entreprises. C'est 20 millions de salariés dans notre pays qui dépendent du régime général de la sécurité sociale. L'Institut qui apporte ses compétences, son savoir-faire pour préserver la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail. Depuis l'acquisition de connaissances, ça se fait en laboratoire, jusqu'à leur transfert, assistance, information, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et formation, l'INRS propose des réponses adaptées aux questions que vous vous posez. Il y a près de 580 collaborateurs à l'INRS qui sont répartis sur 2 sites, à Paris et en Lorraine, juste à côté de Nancy, et qui apportent leur contribution à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Alors dans des disciplines, je ne vais pas tous vous les citer, mais qui vont de la chimie à la toxicologie, à l'acoustique ou encore à la ventilation. L'INRS a, je ne sais pas si vous le savez, 77 ans. Elle a été créée juste après-guerre en 1947. C'est une association loi 1901, administrée par un conseil paritaire constitué de représentants alors des organisations patronales et des organisations salariées. Son fonds est issu du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui, grâce à l'INRS, aux bioaérosols au travail. Alors pourquoi ce sujet? Eh bien parce que dans de nombreux secteurs professionnels, les travailleurs peuvent être exposés à des agents biologiques qui sont présents dans l'air et qui peuvent être potentiellement pathogènes. Paradoxalement, la présence de ces bioaérosols au poste de travail est peu prise en compte. Elle concerne pourtant des atmosphères professionnelles diverses. Alors je vais citer la collecte et le traitement des déchets, l'industrie agroalimentaire. On aura un exemple cet après-midi dans un abattoir de volailles ou encore le milieu de soins. Cette journée, elle est destinée à vous informer, à vous sensibiliser et pour que vous ayez des connaissances plus approfondies sur le sujet et que vous mettiez en place la prévention nécessaire dans vos entreprises respectives. Alors, cette journée va se diviser en 4 parties. 2 ce matin. On va démarrer par une présentation assez générale. De quoi parle-t-on quand on parle de bioaérosols au travail? Une deuxième partie en fin de matinée sur la mesure de ces bioaérosols. Et puis cet après-midi, on ira au poste de travail dans les entreprises avec quelques exemples concrets. Un exemple alors tragique d'un accident du travail lié à la légionellose, je vous le disais, dans un abattoir de volailles, et puis dans la filière linière également. Et puis en fin d'après-midi, un état des lieux de la recherche aujourd'hui avec des perspectives en termes de prévention.